c'est pas vraiment des questions, c'est que, bon, je vous ai écouté, il y a eu un premier tour, vous en avez certainement fait tu l'as expliqué tout à l'heure, un résultat, mais ce résultat, moi, c'est par rapport, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est de voir qu'il y avait 3000, je ne sais plus exactement le nombre, mais même pas la moitié qui ont été votés. Donc ça me pose quand même question pour une municipalité, quand c'est local, comme ça, qu'on ne s'intéresse pas plus un peu à sa commune, quoi. Bon, après, il y a d'autres élections, effectivement, où seulement. Et là, depuis ce premier tour, en plus avec une liste qui permet de se représenter, moi je ne veux pas faire de polémique, mais je me dis qu'il est ramassé, qu'il se représente, je me dis là, c'est pas aller dans le sens d'une citoyenneté de leur part. Donc j'espère que ça portera pas préjudice à la liste du Front de gauche pour le deuxième tour. Voilà. Bon, après, bon, sur le truc, bon, vous présentez là, le programme, bon, Pôle Enfance, ce qui est très bien. L'ancien collège, c'est sur du long terme, on comprend bien, il y a beaucoup d'investissements à faire, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, ça va demander déjà pratiquement sur le mandat. Et sur votre programme, il y a beaucoup de choses qui étaient dites aussi concernant la prévention de la délinquance. Là-dessus, moi j'attire un petit peu l'attention je ne sais pas comment dire, mais de par ma profession en tant que gardien d'immeuble, je vois pas mal d'incivilité. Il me semble que, bon, on a une gendarmerie encore qui est encore à notre disposition, effectivement, qui ne peut pas tout couvrir, mais bon, elles sont sur 3 secteurs, Saint-Dié, Vertaison et Billon. Ils ont des difficultés aussi de personnel. Mais au niveau de la municipalité, ce qui serait bien quand même, c'est de prendre des fois des arrêtés municipaux, notamment concernant, je pense, la boisson publique alcoolisée sur la voie publique, ce qui permettrait quand même aux gendarmes, ou aux forces de l'ordre, enfin, peu importe, je sais comment on va les appeler, mais de pouvoir intervenir un peu plus librement, leur laisser libre accès à certaines choses. C'est pas de donner tout, mais certains arrêtés. Ce qui ne s'est pas fait sous l'ère de Pierre Guillon, qui a toujours refusé d'avoir un arrêté concernant la boisson alcoolisée sur la voie publique. Parce que ça, c'est quand même un grand fléau. Moi, je vois sur mes sites, quand on arrive le matin, voir des canettes de bière et toutes sortes de saloperies, seringues et compagnie, bon, moi, c'est moi qui les ramasse. Alors bon, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne font pas attention, mais bon, moi, ça m'interpelle, quoi. Après, bon, je pense qu'aussi au niveau de la voirie, il y aurait quelques efforts à faire sur Billon. Alors, il y avait un qui était en charge de ça, bon, pas sur la liste heureusement, mais voilà, bon. Et au-delà, effectivement, il y a des trucs, des centres d'intérêt sur votre liste qui sont importants, le pôle enfance, hein, bon, la rénovation de ce collège, c'est vrai que ce bâtiment, ça fait tâche au milieu de Billon. Mais il y aurait d'autres petites choses qui paraissent minimes, mais à voir. Voilà. On a parlé la semaine dernière de la prévention de la délinquance. Pour notre part, la prévention de la délinquance, ça ne se limite pas à la gendarmerie. Pour ce qui est des arrêtés concernant l'alcool sur la voie publique, même si on prend un arrêté pour interdire l'alcool sur la voie publique, il y a des lieux privés sur lesquels nous, on ne peut pas intervenir en tant que municipalité, et où, y compris la gendarmerie, sauf s'il y a effraction, ne peut pas intervenir non plus. Et on n'empêchera pas que des jeunes boivent de l'alcool ou au-delà de ça, utilisent de la drogue dans certains endroits qui ne sont pas forcément accessibles. De toute façon, la gendarmerie, à partir du moment où ils repèrent des jeunes qui sont dans un secteur et qui sont susceptibles de troubler l'ordre public, ils sont là, hein, ils peuvent intervenir. Ils n'ont pas besoin d'un arrêté municipal pour intervenir. Et je pense que, globalement, de ce qu'on a pu constater, la gendarmerie fait son travail et on est en relation avec eux de façon constante. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, mais au moins cette dernière année, on a eu des relations relativement privilégiées avec eux. Et ils ont
fait leur travail. Après, ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des gendarmes et de faire uniquement sanctionner les jeunes. Je pense qu'il faut que nous, on prenne en compte ces jeunes qui sont dans les rues et qui sont un peu en déshérence, qui n'ont pas de lieu pour se rencontrer, qui ont souvent personne pour les encadrer, ou pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a dit que nous, on souhaitait qu'il y ait un éducateur qui soit mis à disposition de la ville de Billon. Après, comment il sera financé, c'est à nous en débrouiller. Hein. C'est la commune, la communauté de communes, les deux, le département qui nous détachera un éducateur. Ça, pour l'instant, la question reste à étudier. Mais dans notre projet, on a bien indiqué, et on l'a précisé, que nous, on voulait faire de la prévention. Et ça sera vraiment une de nos priorités. Après, pour ce qui est de l'entretien, la voirie, la circulation, bien évidemment, c'est aussi dans notre programme. Il n'est pas question que du jour au lendemain, on arrête de s'occuper de la voirie, on arrête de s'occuper des problèmes de circulation. On l'a évoqué la dernière fois. On a des éléments qui nous permettent de dire qu'on va améliorer la circulation. Il y a la signalétique, il y aura la zone bleue, il y aura... voilà, c'est pas des remèdes miracles, mais c'est une accumulation de choses qui devraient permettre que la circulation s'améliore dans Billon. Pour ce qui est de l'entretien de la voirie, je pense quand même que là, on ne peut pas reprocher à la municipalité jusqu'à aujourd'hui de ne pas s'être préoccupé de la voirie. Il y a quand même, et on est au courant des sommes qui ont été mises sur la voirie, je pense qu'on est une des villes qui, pour ce qui est de l'assainissement et de la voirie, a fait beaucoup. Il y a des budgets conséquents qui ont été consacrés à la voirie. Alors évidemment, tout ne se voit pas parce que souvent c'est sous terre, mais je pense qu'il y a beaucoup de villes, même des villes plus importantes que les nôtres, qui voudraient bien pouvoir aujourd'hui avoir l'état de réseau qu'on a. Parce qu'il faut quand même savoir que pratiquement la totalité de Billon a des réseaux qui sont rénovés en totalité. C'est loin d'être le cas de beaucoup de villes. Hein. Et le peu qui reste sera fait et sera continué, comme, enfin si c'est nous qui sommes élus, on continuera dans cette logique-là. Il n'est pas question, alors bien sûr, il y a une contrainte budgétaire, hein, on n'ira peut-être pas aussi vite que par le passé, parce qu'il y avait des subventions qui étaient plus conséquentes, mais il est hors de question qu'on néglige la voirie, et non seulement pas négliger la voirie, mais on veut aussi faire en sorte que on l'a dit également, que la ville soit plus propre, parce qu'on a bien conscience, pour ma part, hein, moi je dis que la ville n'est pas suffisamment propre, et qu'il faut absolument qu'on prenne des mesures. Et pour ça, on a un projet, mais c'est pas que nous, puisque c'est déjà dans les tuyaux, l'achat d'une balayeuse, et non pas pour dire on a acheté une balayeuse, on est les meilleurs, non, parce que je l'ai expliqué la dernière fois, mais je peux le redire, la CEMRAP actuellement, qui est le syndicat qui assure le balayage des rues de la ville de Billon, passe périodicité régulière, hein, que ce soit tous les 15 jours, tous les mois, selon les secteurs, sauf que nous n'avons pas la possibilité d'avoir une police suffisamment efficace, mais pas parce qu'on n'a qu'une seule personne, mais simplement parce que il faudrait 4 ou 5 personnes si on voulait véritablement pouvoir faire ce genre de choses. Et d'autre part, nous n'avons pas de fourrière. Donc si on prend un arrêté pour barrer une partie de rue et que le matin il y a 2 ou 3 véhicules, on ne pourra pas faire le balayage. Alors que si on a notre propre balayeuse, on pourra le faire par des secteurs plus petits, à des moments où on sait que la circulation, les gens sont moins garés dans le secteur. Enfin voilà, on a des possibilités, et on s'est renseigné, on n'a pas fait ça comme ça parce que ça nous est venu un jour, on a décidé d'acheter une balayeuse. C'est parce qu'on sait aujourd'hui, on a pris des contacts, on a des exemples où il y a des villes qui ont passé des services type CEMRAP à la balayeuse et qui ont changé complètement la situation dans leur ville. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui sont en cours et qu'on compte bien sûr continuer. Le fleurissement de la ville, les aménagements qui sont d'ailleurs déjà commencés. Si vous avez vu vers le magasin de literie, les employés municipaux ont déjà refait un parterre, et c'est très net, hein, ça a bien amélioré le secteur, et ils sont en charge actuellement de refaire d'autres secteurs de Billon. Donc ça, c'est toutes des choses qui seront poursuivies et même amplifiées, si possible. Hein, voilà. Parce que ça, c'est quand même des budgets qui restent relativement peu conséquents. Le fleurissement de la ville, c'est pas ce qui va mettre en péril nos budgets. Donc on sait qu'on peut avoir une marge de manœuvre là-dessus. Hein.